Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la DARPA qui présente des concepts pour les systèmes aériens auxiliaires VTOL sans équipage. Rendu de conception auxiliaire de 6 artistes dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du coin inférieur gauche, Sikorsky, Karin Aircraft, Griffon Aerospace, Method Aeronautics, Aero Environment et Northrop Grumman. Le programme de lancement et de récupération sans infrastructure aéronautique avancé de la DARPA, connu sous le nom d'Encyclary, présente 6 concepts de conception pour un avion X sans équipage VTOL de faible poids, à grande charge utile et à longue endurance. Les conceptions innovantes d'avions X d'un large éventail d'entreprises visent à profiter à l'US Navy et à d'autres services. Les configurations innovantes et de conception technologique critique proviennent d'un large éventail d'acteurs, des petites startups aux entreprises aérospatiales historiques, élargissant ainsi le réseau des partenaires contribuant au programme. L'objectif d'Encyclary est d'augmenter les capacités des petits systèmes aériens sans équipage UAS drone à décollage et atterrissage verticaux VTOL d'un facteur 3 par rapport au vol de pointe actuel, a déclaré Steve Conminada, qui est du programme DARPA, responsable des auxiliaires. Nos acteurs recherchent des moyens innovants pour augmenter le poids de la charge utile, de la portée et l'endurance des petits UAS drones lancés par des navires au moyen de nouvelles configurations, propulsion et commandes, tout en éliminant le besoin d'une infrastructure spéciale. Au cours de la phase 1B, les acteurs poursuivront la conception, les analyses et les tests de réduction des risques pour un démonstrateur d'avion X afin de prouver les technologies du futur UAS drone opérationnel qui peut être déployé et récupéré à partir de navires de la marine nationale sans les grands lanceurs mécaniques et bien entendu les équipements d'atterrissage-récupération utilisés. Aujourd'hui, alors que le petit UAS drone devrait décoller et atterrir verticalement comme un hélicoptère depuis les postes de pilotage des navires et des emplacements terrestres éloignés dans la plupart des conditions météorologiques, mais effectuer aussi des missions comme un avion à aile très efficace tout en transportant une charge utile importante en cas de besoin. Un réseau de ces petits UAS drones peut être lancé depuis un navire pour fournir un FT2D2, trouver, fixer, suivre, cibler au-delà de la lignée de vue avec des navires de surface intéressant le commandement de navire, a déclaré Comodata. Bien que nous prévoyons que cet effort soit plus susceptible de soutenir les missions de la marine américaine et bien entendu des forces spéciales, nous avons constaté que d'autres services sont très intéressés par les capacités de cette technologie qui peut apporter diverses missions, notamment la logistique, les frappes, les utilisations spéciales par l'armée de l'air, le commandement des opérations spéciales et la garde côtière. Nous espérons que les capacités opérationnelles fournies par Encyclary seront renforcées par d'autres technologies développées au sein des diverses opérations, organisations de recherche, ingénierie du ministère des Armées, tels que les progrès en matière de capteurs, de guerre électronique et en particulier d'autonomie et d'intelligence artificielle, a déclaré Cominata. L'avion X VTOL autonome de Northrop Grumman est sur la dernière photo. Au cours de la phase 1A, l'équipe Encyclary a exploré les conceptions des 9 entreprises militaires non traditionnelles et traditionnelles. Au cours de la phase 1B, 6 sociétés, Aero Environment, Griffon Aerospace, Karin Aircraft, Method Aeronautics, Northrop Grumman et Sikorsky, perfectionnent les conceptions d'avions X en se concentrant sur la réduction des risques système grâce à une conception et une analyse raffinée de plus en plus évoluer avec la fidélité et en effectuant des composants et des configurations tests de survol. À la fin de cette phase de 10 mois, les équipes soumettront leurs propositions compétitives pour la conception détaillée, la fabrication et les essais en vol de la phase 2. Le projet devrait culminer avec les essais en vol du X-Plane qui débuteront début 2026. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.